I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonsoir à tous et à toutes et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Unscript Wrestling Podcast, le 45e épisode. Et j'ai le plaisir d'être avec Antoine. Salut Vincent, salut à tous. T'as hésité, j'ai peur que tu me dises autre chose là. J'ai le plaisir d'être avec le con. Bon. Non, tu vois, moi j'ai du respect comparé à certains, excuse-moi. Ah, non, merci pour cette intro. Ouais, dernier pod avant Mania là, pour de bon. Ouais. Donc allons-y. Hein. Ouais, le petit pod interpleu, hein, avec le, si on veut, la road to endgame, entre guillemets. Clin d'œil. On va aujourd'hui, on est posé, on fait pas de débrief de pay-per-view ou de pleu VVE ou autre circuit indépendant. On est là pour parler un peu de ce qui s'est passé dans le monde du catch. Voilà. Un peu parler de cette finalité qu'on a autour de la Road to Mania, qu'on fait rarement, hein, depuis qu'on a commencé cette 3e saison du Unscript Wrestling Podcast. Et on a rarement fait un débrief, hein, de la Road to Mania avec les matchs qui sont prévus, comment ça a été mis en place, comment ça a été booké, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous hype, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est de la merde. Voilà, tout ça. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en parler tranquillement de ce qui s'est passé du côté de VE, mais aussi du côté du d'AEW, parce que putain, il y a eu du monde qui est arrivé du côté d'AEW, pas vraiment surprenant, mais il y a du monde qui est quand même arrivé, et il faut aussi qu'on en parle, parce que bon, on couvre un peu le monde du catch, mais il faut aussi qu'on en parle. Voilà, si tu es prêt, on peut lancer le programme. Bah Allons-y, commençons par les commentaires du 44e épisode. Vous avez eu envie de parler, hein, dans le dernier épisode. Vous avez envie de parler, donc on va vous lire. Tout d'abord, on a Jocha qui nous met smiley cœur, smiley cœur. Voilà. Merci à toi, plein d'amour aussi. Ensuite, on a des pronostics de Mania. On commence bien. Jay bat Jimmy. Ok. Rhea Ripley bat Becky Lynch. Ok. Cody Rhodes bat Roman Reigns. Ok. Drew McIntyre bat Seth Rollins, mais Damian cash in et gagne le titre. Tu vois, je suis pas le seul. Même si moi j'avais dit que c'était sur Cody, en effet. Sami bat Gunther. Logan Paul conserve son titre. Mais à ce moment-là, il ne savait pas qui était ses adversaires. Est-ce que son pronostic peut changer? Et Awesome Truth deviennent champion par équipe. Ok, non, mais ça va. C'est intéressant. Intéressant quand même, les pronos, surtout le Awesome Truth. Moi, j'y pense très fort. Hein. Au Awesome Truth, champion par équipe à Mania. Bah, le feel good moment, en fait. J'y pense vraiment très fort. Ça me ferait chier quand même pour le Judgment Day, parce que putain, le règne de dingue qu'ils ont. Mais feel good moment de Mania, quoi. C'est... De toute façon, tu parleras tout à l'heure de la route de la carte de Mania. Ouais, c'est fait, tout à fait. Ici, donc voilà. Tout à fait. Sinon, on a d'autres commentaires de Ney qui nous a délivré encore 3 autres commentaires. Tout d'abord, vous pensez quoi de la romance entre Rhea Ripley et Dominique? Oh, la romance, c'est juste un plan cul prolongé, quoi. Voilà, c'est... Non, il n'y a pas de romance. Même si Buddy Matthews s'en amuse sur Twitter, mais il n'y a pas vraiment de romance. Oui. Vous pensez qu'ils vont vraiment être en couple? Alors, Neil, on va t'expliquer que storyline en parlant, Rhea Ripley pour Dominique, c'est quand même mamie. Donc, c'est quand même sa mère. Enfin, bah oui, c'est ça le pire, oui, c'est ça. t'as raison de le dire. C'est que, storyline parlant, Dominique prend Rhea Ripley comme sa mère. Donc, ça serait quand même vachement... Surtout en 2024, nous sortir une petite histoire d'inceste sans vraiment de l'inceste. Oui. Je les vois mal faire ça. Personnellement. Après,
Non, C'est non. juste que, Triple H ne ferait pas ça. c'est juste que là, elle parlait un peu sexy et que voilà, c'est une mère un peu sexy si tu veux avec Dominique, mais c'est juste Voilà, qu'elle l'adore. c'est Voilà. juste la reprise un peu de la gimmick d'Eddie Guerrero, Papy, qui était le Bah oui. papa, entre guillemets, adoptif de Dominique, mais et toute une histoire autour, qui est une rivalité au passage. Oui. Voilà. La romance, Dominique, il est marié en plus. Enfin, il va se il marier, s'est ou il marié, s'est il marié. s'est marié. Voilà, en Il plus. sort d'un Dominique, mariage où Rhea Ripley et Buddy Matthews étaient là et ont dansé, tu vois, donc c'est assez rigolo, bah voilà. c'est assez dingue. C'est assez dingue. Commentaire suivant. Antoine! Ah, on te vise, hein, attention. Par rapport à mon commentaire sur Cody, c'est surtout par rapport à Jay. Je suis dégoûté. Plus vraiment. Ouf. Oh, Voilà. ouf, oh, c'est dur. Ce soir, c'est dur. Hein. C'est surtout par rapport à Jay que je suis dégoûté. Plus vraiment Sami. Oh, faut mettre des virgules. Hein. Parce que je suis d'accord avec toi sur Sami. Il a été très bien booké. Après, malgré la victoire de Cody au Rumble 23, et Jay aussi, quand on y pense, il est souvent en main event d'Euro. C'est vrai. Il a été champion tag. C'est vrai. Et tout. Mais je pense quand même que c'est dommage parce que son histoire avec Roman est tellement bien et construite. Enfin, on peut dire tellement bien construite depuis tellement longtemps que mettre ça à la poubelle pour une histoire beaucoup plus classique du héros parfait Cody contre le tyran Roman est un peu con, je trouve. Point. Cody aurait pu finir son histoire plus tard, je trouve, que Jay, pour le bien de la storyline de la Bloodline, pour la terminer parfaitement, il aurait fallu que Jay batte Roman. Mais bon, c'est comme ça. PS, c'est bon, j'arrête mes pavés sur Cody à Bloodline maintenant. Ah oui, c'est vrai que Neil le gars, il aime pas trop Cody. Il nous avait fait ce speech comme quoi c'était honteux, oui. En effet. Non, mais très bien. Oui, enfin, il a répondu à ce que je disais. Ok, très bien, très bien, très bien. Commentaire suivant de Neil. J'adore le heel turn de Drew. J'espère qu'il battra Rollins, car même si j'adore aussi Rollins, il commence à me casser les couilles. Voilà, moi c'est... Oh oui. Les termes sont dits. On en parle de sa promo où il traite le Rock de diarrhée. C'est quoi ce bordel? Il s'est fait refuser par Cody, il s'incruse dans le storyline du main event, il fait pitié, je trouve. Il est temps qu'il lâche cette ceinture parce que sa fin de règne pue le caca de bébé, comme il dirait. C'est vrai que c'est un terme qu'il a employé. Alors, tu fais bien de revenir sur ça parce que le caca de bébé, c'est vrai que concrètement, quand il l'a dit, on s'est dit, mais c'est quoi cette truc de merde qui nous a fait Rollins? Mais apparemment, il l'aurait fait exprès, je crois. Donc bon, enfin, je veux dire, c'était une vanne que les spectateurs n'ont pas compris. Je crois que c'était une référence par rapport à ce que The Rock avait dit une fois ou je ne sais plus quoi. Donc bon, c'est pas terrible ce qu'a fait Rollins dans sa promo, on va pas se mentir, mais c'était une référence. Donc bon, c'est tout. C'est pas grave, il s'est rattrapé lors du dernier Raw avec Punk et tout. Donc bon. Voilà, c'était juste ça. Commentaire d'Alidja. Une news est tombée disant que Tamatanga va rejoindre la VE. Ça, on en avait un peu parlé. Oui, il a signé. Voilà, il a signé chez VE. On ne sait pas où est-ce qu'il va popper. Attention à Mania. Attention à la Bloodline. Parce que Booker T il force pour Jacob Fatu, mais Jacob Fatu il est pas encore signé. Par contre, Tamatonga, oui. Donc Oh, attention la Bloodline. Again. Oh, ça serait très. Oh. Là, ça serait un rire nerveux à Mania. S'il se passe un truc avec la Bloodline, ça serait un rire nerveux en mode putain. Nique ta race, toi, encore une fois. C'est quoi? On dirait pas non, par contre, s'il intervient lors du match tag. Oui. Pourquoi pas? Et moi, je dirais pas non s'il décide d'aider Cody en allégeance au Bullet Club. On en avait parlé en off, mais Tamatonga était dans cette Civil War du Bullet Club quand Cody Rhodes se battait le trône avec Kenny Omega. Et Cody s'est tiré du côté des dubs. Puis enfin, tout le monde s'est tiré, hein, mais il y a eu cette Civil War dans le Bullet Club, ce qui a amené par la suite aux Gods, au Bullet Club Gods, donc composé de Tamatonga, Tangaloa et de King Haku, Haku, qui a, et je crois que le Fallait aussi était dedans, qui a formé le Bullet Club un peu, vraiment le Bullet Club Heel qu'on espérait, plutôt que le Bullet Club Elite de Kenny Omega, les Young Bucks et tout ça. Donc à voir, parce que ça pourrait faire un lien de storyline. Et je trouve ça quand même assez fou que dans le même roster, tu as 3/4 des OGs du Bullet Club. Finn Balor, Tamatonga, Karl Anderson, Luke Gallows. L'autre OGs, enfin même si c'est pas vraiment un OGs Luke Gallows, mais
L'autre OGs, c'est Bad Luck Fale qui s'est terré dans ces îles, dans les îles Samoanes et qui, du côté de l'Australie plutôt, et qui est là pour coacher des jeunes talents australiens pour New Japan, tu vois. Donc c'est sympa. Non, mais connaissant Triple H, sachant que bon, je pense qu'il il connaît bien les storylines même de. Enfin, je veux dire, il s'intéresse, contrairement à Vince McMahon à l'époque. Ce serait pas étonnant que après l'histoire du Judgment Day, là, qui, on a l'impression, va peut-être s'arrêter prochainement, on verra bien. Peut-être que le Bullet Club va de nouveau exister. Hein. Bah, surtout, ça avait fait beaucoup parler, Triple H, on avait beaucoup parlé de l'invasion du Bullet Club pas loin d'Amania. Il me semble, ça avait fait une grosse vidéo, vlog, Bullet Club Invade WWE. Ils étaient juste autour du gros stade de Mania, tu vois, mais ils étaient là. Avec Cody, Omega, avec toute la clique, tu vois, donc c'était assez huge. Triple H en avait pas mal parlé, donc il avait suivi l'affaire, comparé à Vince McMahon qui n'en voulait pas, qui voulait pas entendre parler de ça. Donc à voir ce que va décider Triple H ou pas. Alors, Alidja qui nous dit son énorme pavé. Salut Vinceau et Antoine. Bon, finalement, on aurait dû commencer par ce commentaire-là. Oui. Il est pas bien à Cody McLeod de s'en prendre à Rivda. Alors, on va pas parler de ce sujet-là directement sur YouTube, même si je t'avouerai que c'est un sujet assez rigolo que j'en parle en off avec Rivna, du coup. J'en parle en off et c'est assez rigolo de voir la communauté franco-catch. C'est Twitter, quoi. C'est Twitter. Je vais juste résumer l'histoire en... Les gens prennent Twitter comme un réseau beaucoup trop sérieux. Donc, quand tu essayes de faire une vanne, 95% de la communication ne la comprennent pas, la prennent premier degré, et donc t'harcèlent. Voilà. Tout simplement. C'est triste. Oh, oui, bon, on va pas parler de ce sujet-là parce que... voilà, c'est... Franchement, quand on vient casser les couilles alors qu'on book des agresseurs sexuels dans leur show de catch en France, chut, voilà. On balaye devant sa porte avant de parler sur les autres. N'oubliez pas. Un conseil de sage. Balayez devant votre porte, regardez-vous dans une glace, et ensuite vous pourrez parler avec d'autres personnes de ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Voilà. Parole de sage. Sinon, parlons du reste du commentaire. J'aime pas du tout le personnage des Young Bucks. Il est ridicule et caricatural. Eh ben, sache que moi, je l'adore. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein, je trouve. Franchement, je trouve le nouveau personnage des Young Bucks en EVP excellent. C'est un booking de heel pur avec des côtés très caricature, certes, mais ça fonctionne très bien. Et surtout, ils ont repris une musique d'une série télé. Bah oui. Qui passe, pour le coup, extrêmement bien. Et chose qui est assez rigolote, c'est que notre ami Def Rebel, la musique de Roman Reigns, s'est inspirée de cette musique-là. Ouais, Succession, hein, la série. Voilà, c'est-à-dire que il a rip-off quelques notes du theme song de Succession. Il en a fait le theme song de Roman Reigns. Tout le monde s'éclate dessus, mais n'oublie pas que... Voilà, ça vient de là. De toute façon, c'est vrai que Roman Reigns, faut quand même... dès que tu écoutes la musique de la série Succession, tu dis « Ah oui, ok, ils ont un peu copié. » Il y a un truc. Contre, celle des Young Bucks, c'est vraiment un peu un remix, très bien même, je trouve. Moi, j'adore le theme song des Young Bucks. Je me suis dit si c'était pas l'achat carrément de la musique, tu vois. Peut-être, hein. Non, mais en vrai, c'est vrai que ça ressemble énormément et ils l'ont bien remixé. Ça leur va hyper bien. Non, moi je trouve que leur gimmick est pas mal. Après, c'est sûr que si. De toute façon, c'est simple, hein, les Young Bucks, c'est soit que t'adores ou que soit t'aimes pas. Hein. T'es jamais neutre. Hein. Donc voilà quoi. Mais non, je trouve que c'est une bonne gimmick. C'est bien, ça les relance un peu parce qu'on va pas se mentir. Hein. Les Young Bucks en 2023, voire même fin 2022, c'était un peu plus compliqué. C'était plus compliqué. 2022 encore ça va, mais 2023 c'était vraiment une année dure. Ouais. Dur. Ouais. Quels sont les matchs préférés qu'on a d'Okada? Bon, je te citerai vite fait comme ça les matchs d'Omega avec Naito, mais il y a tellement de combats que je peux pas te le dire tout de suite maintenant parce que sinon on en parle pendant 6 heures et puis le pod il dure 8 heures. Et c'est pas vraiment l'objectif de ce pod cette fois-ci.
Sinon, Nick Nemeth annoncé à WrestleCon. Mais surtout, Nick Nemeth, champion chez New Japan. Champion énorme. global. Et ça, c'est huge. Ça, c'est très huge. C'est génial. Nick Nemeth, C'est champion là-bas, qui fait son petit tour aux États-Unis. En plus, bon booking du côté de TNA. Très très bon booking du côté de TNA. Franchement, j'aime beaucoup. Et au J'aime Mexique beaucoup. aussi. Au Mexique, oui, il va affronter le A là. Le cancel qui s'est enfermé au Mexique là. Oui, on dira pas son nom. C'est Mais, Al del A. Al del P. Al del P. ouais. Al del P. Ricardo Au Del Rodriguez, Paso, voilà, exactement. On y va. Ricardo Rodriguez. Non, mais Nick Nemeth, c'est énorme. Là, moi, je suis très content pour lui, même si je regarde pas tout. Mais il est en train de se refaire une santé. J'ai pas encore vu, mais le match avec McLean est aux alentours des 4 étoiles, donc faudrait que j'aille le regarder. Franchement. C'est que des bangers, hein, certainement. C'est dingue. Hein. Mais on va voir maintenant la suite. Est-ce que maintenant il va encore dans 5-6 mois, est-ce qu'il va encore aller au level supérieur? Bah, c'est surtout qu'à la fin de son contrat qui va arriver dans 5-6 mois, va-t-il refaire un contrat chez TNA ou va-t-il aller dans une fédération plus huge? Ouais, c'est ça en fait. Il reviendra pas chez eux, hein. Enfin, du moins pas pour le moment. Donc, on veut peut-être chez AEW en vrai, hein, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Après, j'ai un peu peur qu'il aille chez AEW et qu'il devienne mid-carder, quoi. Enfin, je veux dire, Ziggler, je pense pas que c'est son. Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que Ziggler, il a envie de faire du Cody, entre guillemets, quoi. Bah, regarde Christian, tu vois, il était venu. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse juste de l'aide et rien de plus. Et puis, il a été dans la main card et puis 2 fois champion de TNT. C'est dingue, hein. Puis il a pas été champion du monde, non? Non, champion du monde de TNA. Il a failli devenir champion du monde AEW. Ah, il a failli. Oui, voilà, ok. Oui, C'était dans cette histoire avec Omega qui avait toutes les ceintures possibles et imaginables. Il avait réussi à arracher la ceinture de TNA d'Omega, mais il avait échoué pour le titre majeur d'AEW. Ok. Pour le non, coup. mais. Ouais, ok. Je vais survoler le passage où il parle de Ring of Honor qui ressemble à AEW Dark, parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Et c'est totalement mon avis, pour le coup, dessus. Tony Khan osait dire que AEW Revolution était meilleur show de l'histoire du catch. Ouais, bah c'est Tony Khan, quoi. Il défend sa promotion, écoutez. C'est Tony Khan, normal qu'ils disent que Revolution c'est son meilleur show historique. Bah après, c'est quand même le pay-per-view où il y a le dernier match de Sting. Non, mais de toute Voilà. façon, c'était très bien d'ailleurs, hein, ça, hein. Et Mais, Révolution, c'était très très bien, Révolution. Révolution, de toute façon, c'était vachement bien. les pay-per-views sont tout le temps bien, hein, chez de manière générale, hein. C'est juste les weekly qui sont parfois un peu. Enfin, le booking en fait. Ce qui amène au match sont parfois c'est pas bon en fait, c'est ça le problème. Mais après, enfin moi je vois là par contre autant Tony Khan, moi je l'aime pas, autant sur sa déclat, enfin je veux dire combien de fois chez VVE ils ont dit oh c'est le meilleur show de l'histoire, regarde WrestleMania encore cette année, c'est le plus grand WrestleMania de l'histoire. Bon, c'est après c'est ils font ça tous les ans parce que tous les ans ils surpassent ce qu'ils ont fait avant, tu vois. C'est logique. Mais franchement, non, Révolution, ouais, c'est un énorme show. Moi, je l'avais noté 9 sur 10 tu vois, en termes de notes. Juste pour te donner brièvement les notes que j'ai pu attribuer. Christian Cage contre Daniel Garcia pour le TNT, c'est du 3,5. Kingston, Bryan Danielson pour la triple couronne, c'est du 4, 4, 1 quart. Bon, je te donne que les meilleures notes, hein, parce que sinon, on en a pour des années. Roderickson qui bat Orange Cassidy pour mon plus grand plaisir, c'est du 4 3 quarts, tu vois. Enfin, pas 4 3 quarts, 3 3 quarts, pardon, on va pas déconner non plus. Le BCC contre FTR, c'est clairement du 4,5, 4 3 quarts, pour le coup. Will Ospreay, Konosuke Takashita, c'est du 5 star, voilà, pour te dire que c'est banger. Joe, Adam Page, Swerve pour le titre World en triple threat, 4 3 quarts. Et le main event, Darby Allin et Sting contre les Young Bucks, en tornado match, c'est du 5 star. C'était génial. Ouais, avec le taré là qui se pète le dos là. Oh putain, c'était génial comme match, c'était génial. Révolution, c'était très très bien. Après, on verra à la fin de l'année s'il sera pay-per-view de l'année ou pas. On verra. D'ici là. Même les entrées de Sting aussi. C'était bien. Dommage. C'était bien.
Et pour finir, ma prédiction, c'est que The Rock va intervenir lors du main event de la nuit 2 mais pas en faveur de Roman Reigns. Je pense qu'il ne va pas l'aider. Qu'il ne va pas l'aider. La WWE est obligée de faire The Rock contre Roman Reigns. Ils ne peuvent pas passer à côté de ça. C'est impossible. Bah, vu quand même la fin du dernier Raw, Je sais pas. Hein. j'ai du mal à voir The Rock turn, pour le coup. C'est assez compliqué de le voir turn. Par contre, il faut penser à quelqu'un d'autre qui peut turn. On en avait parlé la dernière fois. On en avait parlé. Exactement. Ah bon. Exactement. Ok. Maintenant, nous allons passer doucement à ce qu'on devait parler. Avant de parler de ce qui s'est passé du côté de WWE, donc du dernier SmackDown et du dernier Raw qui date donc du 25 et du 22 mars, voilà, qu'on parle de ces deux événements, enfin le Raw et le SmackDown avant la dernière semaine de Mania, parce que là on rentre dans la semaine de Mania. Ouais, bah, c'est ça. La semaine de Mania où on va avoir 153 shows par jour. Oh, c'est infernal. Infernal. Ça va être infâme. Je vous préviens, je regarderai pas tout. Je vous préviens, je regarderai peut-être pas de show indépendant. Voilà pour le coup. J'ai envie de te poser la question parce qu'on va pas se mentir, c'est un événement à chaque fois la semaine de Mania, on va pas se mentir, et on se régale à regarder parce que voilà. Mais moi des fois je le prends, ça me fait un peu chier de me dire putain la semaine de Mania il y a 20 000 trucs à regarder. En fait, je prends du plaisir mais en même temps ça me fait un peu chier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu trouves pas que c'est too much un peu parfois? Non, c'est pas too much. C'est-à-dire que WrestleMania s'est annoncé dans telle ville et les fédérations indépendantes décident, et c'est logique, hein, de faire des shows dans la même ville pour essayer d'attirer du monde. Pour essayer de voir si par exemple, les gens qui se déplacent jusqu'à Philadelphie, ils restent 4-5 jours là-bas. Mais pendant 4-5 jours, ils peuvent visiter la ville, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Mais s'il y a des shows de catch et qui sont fans de catch, ils peuvent aller voir les shows de catch. Et pour les fédérations qui le font, ça permet de faire un petit point de pub, faire de l'argent, et surtout attirer peut-être des nouvelles personnes autour d'eux. Tu vois, donc c'est du business comme un autre. Moi, ça me dérange pas. Mais je parle de VVE, moi surtout. Hein. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses aussi chez VVE. Le Hall of Fame, les Slammy Awards qu'ils vont refaire. Là. Ouais, putain, ils ont rajouté les Slammy. Je pensais que c'était mort, ça. Finalement, non. Non, mais c'est infernal. T'as NXT Stand and Deliver, donc plus les deux Mania, le Raw d'après. Enfin, je veux dire, SmackDown, bien sûr. Ah ouais, non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais j'ai vu un petit programme des shows qui vont avoir lieu ce week-end-là. J'ai fait une liste. Voilà. J'ai fait une liste. J'ai fait une liste pour me dire ce que je vais regarder et ce que je vais ne pas regarder. Et on verra bien. Et puis au pire, les autres shows, ça sera du rattrapage. Tout simplement. Dans le reste de l'année, quand j'aurai un petit moment où j'ai envie de regarder du catch et que j'ai besoin de mater un petit truc, paf, je ressors la liste, je prends un show et puis je le regarde. Et puis voilà. Que ce soit bien ou pas bien, on verra bien ce que ça donne. Mais la semaine de Mania, le Mania Weekend, c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà. Mais pas envie de faire comme tous les ans. Par exemple, le jeudi, vendredi, je commence à regarder tous les shows et puis après, je perds le fil et j'abandonne et puis je give up. Ouais, parce que t'es fatigué en fait. Bah, je suis fatigué et puis en fait, il y a des shows qui passent avant. Là, dans ma vie, c'est un peu plus compliqué de me lâcher du temps pour regarder des shows de catch. Donc, ouais. Sachant qu'en plus, t'as les 8 heures avec la nuit 1 et nuit 2 de Mania. Donc, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Mais passons aux informations qui nous intéressent. On parlait des Young Bucks, on parlait d'Okada. Et ben Okada, il a officiellement démarré du côté de Dynamite avec la nouvelle DA qu'on a pu voir de AEW, le Big Business, comme ils ont pu en parler. Waouh, c'était compliqué à ne pas spoil ça. Oh, Big. Oh, boss. Boss, Ton. Voilà, c'est la vanne jusqu'au bout, hein, mais sinon Okada il a fait ses débuts puisque Eddie Kingston a confronté les Young Bucks hein, qui ont clairement été là en disant Adam Page t'es plus dans l'élite, Omega t'es viré de l'élite, donc là tous les pseudo-journalistes ont fait Kenny Omega viré d'AEW, arrivé chez VVE, alors que pas du tout, c'était juste viré de l'élite parce que monsieur il est blessé donc il est
il s'est mis à faire des live Twitch. Il a noté ses matchs aussi. Il a décidé de noter ses matchs. C'est génial. Je trouve ça génial comme concept. Je trouve ça Et incroyable. d'ailleurs, j'ai vu qu'il se souvenait plus comment il s'appelait, Prince David. Il dit attends, comment déjà, c'est quoi son nom chez VE? Ah oui, Finn Balor. Voilà, Il a c'est... Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. abuseur, toi. Et en plus, c'est dur parce que... Non, c'est pas lui qui l'a introduit. C'était Stay qui avait introduit Omega. C'est pas Finn. Mm. Et Okada, donc, il fait ses débuts du côté des dubs en heel. Voilà. Il turn sur Eddie Kingston. Et il se met aux côtés des Young Bucks qui forment la nouvelle élite, du coup. Très très intéressant de voir cette prise de risque de la part d'AEW de jouer sur le Okada Hill. Surtout que c'était une demande d'Okada de travailler avec les Young Bucks. Les Young Bucks voulaient aussi travailler avec Okada, parce que les trois sont des amis. Et voilà, ils ont pitché le heel turn d'Okada à Tony Khan. Et ils ont dit, ouais, on aimerait bien faire ça, amener ceci, ceci. Et ils ont dit, vas-y, on tente. Prise de risque, c'est rare, mais belle prise de risque. Non, mais c'est vrai, t'as raison de le dire, parce que moi, je t'avoue qu'au début, quand j'ai vu Okada débarquer et il turn, en fait, parce qu'on a compris tout de suite qu'il s'est mis avec les Young Bucks, j'étais pas chaud. Je me suis dit, oh non, on veut voir Okada face. Bon, finalement, là, ça fait 2-3 semaines maintenant que ça se déroule, et que finalement, c'est pas trop mal. Et c'est intriguant même. T'as envie de voir quand. C'est Qu'est-ce qui très va se bien, passer surtout plus tard. qu'Eddie Kingston a chopé le titre continental, Oui. en plus. Donc, non, ça va être. Non, non, franchement, c'est pas mal. Ils vont bien ensemble. Voilà. On verra ce que Kada va faire. Mais non, non, c'est bien. Rien à dire, franchement. C'est une belle prise de risque, faut le dire. Et en parlant de prise de risque, je voulais te parler de... Je t'avais parlé un peu en off de l'anecdote de John Cena. Oui, vas-y. J'ai entendu cette anecdote, et franchement, elle est dingue. Et c'est là où tu te dis, AEW ont fait une prise de risque que la VE n'ont pas fait. Tu sais qu'on a tous rêvé de voir John Cena heel. Mhm. Ça a failli se produire. Ouais. En 2011, il me semble, quand Cena perd une première fois face à The Rock, à Mania. Encore lui. Toujours The Rock. Il était prévu, en backstage en tout cas, la tenue était faite, le personnage était fait, la musique était produite, tout était fait. Cena avait pitché une idée aux officiels et Vince McMahon, comme quoi il aimerait bien travailler en heel. Jouer sur le personnage de Cena qui turn heel après sa désillusion et en fait la dépression, enfin classique, hein, classique. Mais il avait pitché une idée et les officiers étaient ultra chauds, on fait putain ouais, pourquoi pas et tout. Et tout était prêt. La musique en plus, elle est sur YouTube, hein, tu peux la choper. Hein. Tu mets, je crois, John Cena theme heel unreleased, tu vois. Et Elle est bien. c'est un remix heel, moi je la trouve bien. Après, c'est pas non plus une dinguerie, pas un banger. Et au dernier moment, Vince McMahon, évidemment, toujours lui, dit non, on oublie, on arrête, on ne fait pas John Cena heel, on cancel ce booking, on le garde face, on le garde en héros, en super héros, parce que c'est un risque financier beaucoup trop gros. On perdrait l'ace de la compagnie, le babyface, le meilleur vendeur, le gars qui a le plus de merchandising possible, surtout que Cena, il comptait être à fond dans le rôle de heel, sur les réseaux sociaux et auprès du public. Ne pas signer autographe, ne pas s'arrêter pour des photos, ne plus, si on le reconnaît pour en prendre une photo, dire non, tu vois, vraiment jouer le personnage à fond, même en dehors. Ce qui aurait été incroyable, je trouve, et ce qui aurait été une énorme façon de prendre un risque du côté de VVE, qui n'ont pas eu les couilles, entre guillemets, de le faire, parce que trop de risques financiers. Mais avec ce turn heel de Cena, tu vois, t'aurais pu mettre quelqu'un d'autre en top babyface. En vrai, vraiment mettre quelqu'un de... Surtout qu'en 2011, t'avais du monde que tu pouvais mettre en tête d'affiche de ta compagnie. Et du coup, ben voilà, c'est ça l'anecdote de la prise de conscience, de dire, bah, est-ce qu'on prend le risque de capoter notre top face alors qu'il a envie de bosser en heel, il a envie de work heel, donc il était à fond dedans, pour de l'argent. Ce qu'a fait IW pour le coup, ils ont tenté Okada, c'est un top vendeur, tu vois. Bam, il tente le heel turn, il tente en heel. Culotté. De toute façon,
On va voir pour Okada si ça va pas s'essouffler à un moment donné. Parce qu'on sait que le problème des fois des AEW, c'est que ils sont longs en fait, dans les storylines ou quoi. On le voit par exemple en ce moment, même si le match était énorme entre Edge et Christian, mais je veux dire, ça dure depuis qu'il est arrivé en fait, Edge. Hein. Donc on l'a vu aussi avec Kesley et sur Strickland. Donc bon. Mais, mais sinon, il ça aurait été énorme, on va pas se mentir. Hein. Je pense qu'il aurait pu aussi l'être plus tard aussi, parce que tu parles de 2011, mais il aurait pu l'être aussi en 2015. Oui, mais parce qu'en fait, c'était l'événement de la défaite face à The Rock, tu vois. C'était Oui, juste ce côté-là. et ça aurait été un personnage parfait, parce que Cena, on le voit même sur les réseaux, il s'est trollé. Il est C'est à dommage. fond, il est à fond dans ce qu'il fait, c'est ça qui est dingue. C'est Bon, dingue. il a commencé heel, hein, mais on l'aura jamais vu tellement. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, quoi. Et ouais, bon, malheureusement, il reviendra plus, hein, même s'il revient, je sais pas, dans quelques mois ou quoi, il reviendra pas en heel, ça ne sert plus à rien. Mais ouais, Mais à ce qui c'est paraît, dommage. il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être à Mania. Hein. Ah bah, il sera à Mania, hein, je pense. Hein. Il y a moyen qu'il soit à Mania. Hein. Et WrestleMania 40, hein, on parle pas d'un 41 ou de 38. Là, c'est un chiffre rond, c'est quand même 40 ans en fait, hein, c'est un anniversaire. Donc oui, oui, c'est sûr. Puis là, tout le monde en parle, je veux dire. Bon, le catch devient de plus en plus populaire. Même si c'est pas non plus encore le sport numéro 1, on va pas abuser, mais je veux dire, les gens quand même commencent à se renseigner, etc. Mais Cena sera là, d'autres aussi, hein, Stone Cold, bon, j'ai vu le Kogan apparemment, Ouais, si donc on peut voilà. Hein. éviter le Hogan, moi ça m'arrangerait. Ouais, ce serait bien aussi, mais bon, ouais, c'est tout. Hein. Mais ouais, non, mais je pense qu'il y aura à peu près tout le monde. Hein. Taker peut-être, je sais pas, on verra. Bah, Mais Taker, il a un show, hein. Il a son show. Il a son ouais, Last Ride, show Last Ride à Philadelphie. Donc il est là. À voir s'il apparaît ou pas. À peut-être voir. qu'apparemment, j'ai vu notamment que Lesnar, c'est en train de se. Enfin, je sais pas. Apparemment, c'est peut-être possible qu'il y ait un truc avec Lesnar. Ouais. Parce que apparemment, les accusations sont pas. Il n'y a pas concrètement de preuves, pardon. Donc peut-être qu'il y a peut-être un. Ouais, Je il y a sais aussi peut-être une pression en interne. pas. Aussi. Peut-être une grosse pression en interne aussi qui doit faire le boulot. Mais ouais, à voir quand on parlera de Mania et surtout dans une semaine quand ça arrivera. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Quelqu'un qui fait du bruit, c'est Mercedes Moné aussi. Boss. Voilà. Qui en plus ouvre Big Business. Oui. Elle ouvre Big Business avec un début de musique où je me suis dit Bah, déjà, elle arrive avec la Mercedes, déjà, en voiture. oui, c'est vrai. Non, mais après, la référence est très marrante, il n'y a pas de souci. La référence est très très marrante pour le coup, mais la musique se lance, tu vois. Je me dis Ah. Walter, c'est toi, C'est vrai que ça fait ça, oui, c'est vrai. En Walter. plus. Bah C'est c'est la vrai. 4ème symphonie. Oui, 4ème symphonie dans le monde du calque, c'est Imperium, c'est voilà. Et je dis mais what the fuck. Et après j'entends CEO, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Et Mercedes Moné débarque, je fais ah. Mais je suis pas surpris parce que je savais que c'était toi. Je bah savais oui, que non, t'allais mais... venir. Vu bah, déjà entre Boston et Oh là entre là. Saraya qui clairement spoil l'arrivée de Mercedes Moné à 1 heure du show. Moi, non, putain, mais. Elle, Et puis, depuis qu'elle s'est fait refaire la poitrine, elle est conne. Hein. Vraiment, c'est non, mais c'est catastrophique, ça, de toute façon. Hein. Mais même Mercedes, catastrophique. sur les réseaux, bon, elle n'a rien, entre guillemets, elle n'a rien spoilé, mais elle mettait des messages en mode ce jour qui est arrivé, elle mettait des messages un peu en mode, bon, on a compris quoi. Ouais, surtout en Euh, plus. Oh, les stories. Oh, je suis. Putain, mais comme par hasard, je suis à Boston, quoi. oui, Mais, oh, c'est oui, incroyable, ça. ma maison, oh là là. Enfin, vas-y, parle de ce qui s'est passé, moi, parce que j'en parlerai. Donc Mercedes Moné qui débarque, qui dit clairement qu'elle est là pour pas uniquement pour worker et pour se faire de l'argent, même si elle est là aussi pour ça, mais surtout pour en fait redonner de l'élan à la division féminine d'AEW, parce que c'est la CEO, voilà. Voilà. Donc on aura Tony Khan d'un côté qui s'occupe de toute la partie masculine et donc Mercedes Moné qui s'occupe de la partie féminine et qui s'est impliqué directement dans une querelle pour le titre
Attention, tenez-vous bien. TBS, let's go. C'est bon ça. Ah putain. Elle s'est impliquée dans une petite guéguerre entre Sky Blue de Julia Hart face à Luna Twingale et Chris Statlander. Voilà, Chris Statlander et Luna Twingale hein, qui sont en équipe depuis 2 mois. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'attends le turn de Chris Statlander. Il veut venir mais il vient pas. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà, Mercedes Moné qui a débarqué. Qui a juste fait 2 promos en 2 shows. Donc pas encore de match in-ring. Il me semble. Non, oui, pas de match in-ring. Pas de match in-ring. Mais ça ne devrait pas trop tarder. En tout cas, je suis bien content de la revoir aux écrans. Ah, Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Et j'ai pas parlé d'Okada avant, mais ça fait quand même bizarre de se dire que toutes les semaines, tu vas avoir un match d'Okada. Ah oui, Tu vois, c'est dingue parce qu'Okada, j'étais en mode, ouais, je le vois 3 fois par mois, tu vois. Là, je vais le voir toutes les semaines. C'est comme Ospreay, hein, aussi. C'est fou, hein, c'est fou. C'est fou, ça. Comme Ospreay. C'est assez dingue. Non, mais déjà, avant de faire mon petit coup de gueule sur Mercedes, je tiens à dire quand même qu'AEW, c'est quand même fort ce qu'ils ont fait en signant Ospreay, Okada et Mercedes en à peine 1 mois. C'est monstrueux, faut se le dire. Hein. Donc déjà ça. Et comme tu l'as dit, moi aussi, je suis ravi de voir Mercedes de retour. Elle fait du bien au monde du catch. On en a vu, elle attire de l'audience, elle attire du monde. C'est une superstar, Mercedes, vraiment. Et donc voilà, ravi de la revoir. Bon, par contre, je trouve que son annoncement est catastrophique. En fait, tout ce qui s'est passé autour de Mercedes, c'est catastrophique. La communication est horrible. Enfin, je veux dire, on en avait parlé déjà il y a 1 mois. Boston, je veux dire, il y a aucune surprise. Sachant que tu mets les dollars sur les S de Boston, enfin, je veux dire, les gars, s'il vous plaît, quoi. Mercedes sur les réseaux sociaux qui est pas, enfin, on en a parlé à l'instant. Je veux dire, arrête de mettre des messages énigmatiques. C'est bon, on a compris que tu seras là. La musique, pourquoi elle remet pas sa musique de Mercedes Moné? Jack était pas incroyable, hein, mais au moins, bon, on va dire que ça passait. Ça faisait un peu Carmela, mais bon, allez, ça passait, on va dire. Pourquoi tu changes de musique? Je comprends pas. CEO, bon, après c'est sa gimmick, hein, tu vas me dire. Mais Non, mais tu peux le dire, la musique pue la merde, hein. T'as le droit. mais hein. enfin, je comprends pas, quoi. C'est pas possible. Ça l'aide pas en plus dans sa gimmick, je trouve. Hein. Ça la rend pas plus charismatique. Hein. Donc, ouais, c'est tout. Après, elle a l'air de kiffer, donc tant mieux. Et même sa promo, je l'ai pas trouvé très bonne. Après, c'est normal qu'elle. Enfin, moi, je trouve ça normal qu'elle dise qu'elle va élever la division féminine chez AEW. Mais quand tu vois déjà qu'elle feud, sa première feud, c'est. Enfin, je sais pas, t'aurais pu trouver mieux. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Vincent. Ouais, je suis d'accord. Sans déconner, quoi. Enfin, moi, je m'attendais à mieux pour ses débuts, quoi. Bon, on verra quand elle va catcher. J'espère qu'ils vont pas quand même faire comme VVE avec Jade Cargill où t'attends 8 mois. Bon, après, elle est pas prête du tout, donc voilà, mais c'est encore différent. Mais Jade Cargill voilà, qui sera là quoi. au prochain SmackDown. Oui, c'est vrai. Bon, apparemment, elle va pas catcher encore. C'est juste qu'elle sera une apparition. C'est déjà Mais trop. voilà. Oui, déjà. Mais je suis un peu déçu, moi, des débuts de Mercedes chez AEW. En fait, tout a été niqué dans la com. Donc, ouais. C'est pas normal, en fait, qu'on n'a pas été autant hypé. Je veux dire, CM Punk, à l'époque, quand il débarque chez AEW, même si on se doutait un petit peu une semaine avant, même si rien n'était officiel, on a explosé. On s'est dit, putain, Punk est de retour. Mercedes, on n'a rien eu, en fait. C'est comme tu l'as dit. Bah, c'est comme si c'était normal, en fait. Ah oui, Mercedes chez AEW, ok. T'as l'impression qu'elle était là depuis 1 an, elle faisait son retour. Non, non, c'est un truc. Surtout Normalement, c'est censé que ça faisait 1 mois et demi, je crois qu'elle était sous contrat. Hein, Oui, en avant plus, ses débuts. oui. Donc, ouais. 3 ans, hein, son contrat. Hein. Donc, ouais. Je sais plus, elle a dit une phrase à un moment donné, elle va faire la révolution ou je sais pas quoi. Ou Ouais, non, je bon. crois, elle a dit. Elle a mal que la révolution féminine soit tirée au nom de Stephanie McMahon. Oui, voilà, Elle l'a oui, mal. exactement. Ah, ouais. Bon, Elle l'a mal, c'est hein, tout. cette phrase-là. Mais on verra bien ce que Mercedes Moné va apporter du côté d'AEW. J'ai envie de te dire que du positif pour la division féminine. Hein,
puisqu'on part Ça, c'est sûr. on part de loin, hein, on part de très loin. Ah bah, Donc que du positif, même si ça avance petit à petit, ça s'améliore petit à petit sans non plus être incroyablement parfait, mais ça avance petit à petit. Parlons maintenant du côté de VVE. Retournons à notre sujet un peu, si on veut, principal. Commençons par le Hall of Fame, quand même. Parlons de Hall of Fame. Le Hall of Fame qui a tout simplement en tête d'affiche Paul Heyman. Mais beau. sinon, on a quoi? On a Bull Nakano. Très bon nom. Super nom. Les US Express. Mhm. Mohamed Ali. Et Ouais. Patterson sont donc les names intronisés cette année pour le Hall of Fame. Je suis très content de voir l'US Express. De Oui, très bah, très ça bons fait champions l'émotion. par équipe. Franchement, je suis très content. Et puis, bon, Mohamed Ali, c'est clairement lié à WWE2K24 et aussi parce que c'est quand même Bah, pour Emmanuel, il était là. voilà, Hein. Premier Mania, il était là, donc c'est quand même la référence. Et Ouais. puis aussi très content pour Bull Nakano qui est très très grande catcheuse. Et qu'on me donne enfin donner des Hall of Fame aux bonnes catcheuses de l'époque du côté de VVE, c'est cool. Et Paul Heyman, voilà quoi. Ça va être trop... Franchement, moi, je vais regarder le Fame juste pour voir ce qu'il va dire, hein, Paul Heyman. Entre Paul Heyman et le documentaire sur Bray Wyatt, on est gâté. Hein. Ah oui, ça, c'est vrai. On est gâté niveau émotion. Oui, on en a pas parlé, mais oui. Il y a un doc qui va sortir pendant le week-end de Mania sur Bray Wyatt, qui risque d'être très très émouvant, narraté avec en narration Taker et Bo Dallas, d'après ce que Ouais. j'ai compris. Ouais, Ça va c'est être ça. ça va être beau, en tout cas. Bah, d'ailleurs, ça va être les émotions aussi au Hall of Fame ou bah, US Express, hein, c'est les comment je crois qu'il y a le comment il y a l'oncle ou je sais plus qui de Bray Oui, oui, et et donc ça va être incroyable à mon avis, ça va être les émotions et j'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient comme quoi Bray pourquoi ils l'ont pas mis au Hall of Fame cette année. Bah, quand t'as Paul Heyman, je veux dire enfin il y sera certainement l'année prochaine, Bray en tant que tête d'affiche. Euh, Là, peut-être que c'était aussi trop tôt, on va pas se mentir, peut-être que la famille ne voulait pas ou je ne sais pas. Mais là, voilà, je pense que ça aurait été trop dur de mettre Bray Wyatt plus Paul Heyman. C'était, enfin, deux têtes d'affiche, je pense que ça aurait pas été terrible, même pour rendre hommage à Bray. Donc, et même pour Paul Heyman aussi, parce qu'il mérite d'être en tête d'affiche. Donc, bon, rendez-vous l'année exactement. prochaine, je pense. Mm. Mais du coup, Paul Heyman, tu penses c'est qui va l'introduire? Alors, il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être Test qui a introduit Paul Heyman. Ah ouais? Mais Ok. en termes d'introduction, j'ai Reigns? j'ai envie de dire un nom. On a peut-être Mick Foley, RVD. Ouais. Oh. Oui, c'est RVD, vrai qu'Arcadis. c'est quand même Oui, ici dub quoi. oui, Ici bien dub, sûr, c'est pur vrai. et dur. Oui, ça va, ça va, ça va. Après, Est-ce qu'ils après vont être corporate? le plus facile, si on ne part pas sur le corporate bloodline, si on n'est pas dans le kayfabe pur, le plus logique et le plus euh, je dirais le plus logique dans tout ça, ça serait CM Punk. Ouais, ce serait trop bien. Hein. Parce qu'ils ont bossé ensemble, ils ont voulu bosser ensemble, et puis ils ont été mis, si on veut, entre guillemets, ensemble sans vraiment le vouloir. Et ça a super bien fonctionné, et puis euh, il me semble, en termes d'histoire, Mhm. que quand CM Punk rejoint donc l'AVE avec la version ECW, c'est Polo qui demande à ce qu'on recrute CM Punk du côté de VE, et il le prend sous son aile du côté des ECW pour ensuite le lancer dans les shows Raw et Ouais, SmackDown, et c'est lui qui à chaque fois dit non mais regardez-moi ce gamin, vous pouvez pas le virer ou le mettre de côté, il est bourré de talent, c'est juste que il faut lui laisser carte blanche quoi. Donc moi non, ça c'est serait vrai que peut-être un peu logique, pourquoi pas si un peu qui a introduit Paul Heyman, ça serait, je t'aurais dit Brock Lesnar mais vu les affaires voilà c'est compliqué. c'est possible. Donc derrière c'est CM Punk logiquement. Pour Tu moi te ça rends serait compte quand super. même, tu te rends compte quand même que il y a 5 mois, il était encore, enfin, il y a 5 mois, il y a Il y a 6 mois, il il y a était 5 encore mois il est au chômage hein. et le mec, il va être au Hall of Fame. On parle du Hall of Fame. Hein.
il va introduire possiblement Paul Heyman, c'est invraisemblable. C'est C'est invraisemblable. dingue, hein, c'est dingue. Après, moi, honnêtement, j'espère qu'ils vont faire ça, mais je pense qu'ils vont rester corporate. Et en plus, ce sera un jour avant la nuit 1. En plus, je pense que The Rock sera là, à Hall of Fame. Enfin, il sera au premier rang avec Reigns. Enfin, du moins, Reigns va l'introduire, je pense. Ils vont être comme ça, je pense. Ok. Même si j'ai du mal à voir Reigns être face, parce que forcément, Hall of Fame, tu quittes un peu la gimmick. Et Reigns, je sais pas, enfin, il va être un peu gentil. Je sais pas si ce serait une bonne idée de le faire, mais bon. Ok. À voir. À voir. Là, on le fait encore une fois. À regarder cette année. À regarder. Ouais, pour Coleman. Peut-être Surtout, que cette année, je vais le mater. Peut-être. Peut-être bien. On verra. Mais tu parlais de CM Punk. Introduction. On va parler de ce segment lunaire qui s'est passé au dernier Ah oui. Raw. CM Punk qui arrive. Et surtout qui a été annoncé à Chicago. Putain, par contre, dingue, hein. Raw à Chicago, Raw à Brooklyn, puis Mania à Philadelphie. Oui. Putain, les villes, c'est pas des villes en carton, hein, pour la Rotomania, c'est vraiment des bonnes grosses villes comme on les aime. À Chicago, et CM Punk qui avait clairement sur les réseaux il allait parler d'une grosse annonce pour Mania. Je dis putain. Et CM Punk arrive, il papote, il fait ouais, j'ai une annonce à faire pour Mania quand même. WrestleMania 40 XL sans CM Punk. CM Punk doit être là. CM Punk a une place majeure dans ce WrestleMania. McIntyre se pointe. C'est énorme comme il a d'ailleurs pu. Et McIntyre s'en prend plein la gueule. CM Punk qui fait coupez-moi cette musique qu'on n'a pas envie d'entendre de toute façon. On entend trop ce... Et Drew qui se régale. Sur la table des commentateurs. Le face-à-face, les punchlines, ça sort dans tous les sens. Rollins qui se pointe, je suis en mode oh putain. Oh là là. Oh c'est beau. Et Rollins qui aussi en rajoute des caisses. Et qui fait mais Punk, qu'est-ce que t'as à voir là T'es plus là. T'es plus dans la road pour mon titre. T'es plus là. Tu peux plus être arbitre. T'es même pas capable de faire des choses. Pourquoi tu serais arbitre? Il fait ah mais je peux faire le compte de 3. C'est énorme ce qu'on l'a fait ça. Ouais mais tu te prends un coup, imagine. Et puis CM Punk. Et les 3 qui se chauffent et j'ai pas retenu la dernière phrase, la line, comment ça se finit. Mais on a quand même ce eye contact entre CM Punk et Rollins. Et Rollins qui passe à côté en l'ignorant. Je suis en mode CM Punk en veut à McIntyre. Il n'aime pas non plus Rollins. Rollins n'aime pas CM Punk. McIntyre n'aime pas CM Punk. Rollins n'aime pas Drew McIntyre. Drew McIntyre n'aime pas Seth Rollins. Je me dis putain, les 3 ils s'aiment pas. Il y a moyen. Il y a moyen de faire au dernier Raw à Brooklyn annonce spéciale. Spécial guest referee CM Punk. Ou même pas l'annoncer, mais l'annoncer à Mania même. Putain, ça serait dingue. Hein. Ouais, bah oui, parce que ça paraît bizarre de se dire que Punk, en mode, il va commenter tout le match de Drew Cess pendant 20 minutes ou 25 minutes et rien faire. Vous avez vu ce qu'a fait Drew McIntyre? Moi, je le fais en mieux. Voilà, moi, je le dis comme ça. Franchement, petite bite. Hein. Il y a une phrase de McIntyre qui est extraordinaire où il dit à un moment donné à Punk tu passes ta vie, enfin je sais plus ce qu'il a dit, ah oui t'es straight edge donc tu manges, oui, tu bois pas, voilà. tu fumes pas mais tu passes ta vie en réhab. Je suis en mode c'est extraordinaire. Extraordinaire. Dans ma tête je me dis en fait il faut boire pour revenir plus vite quoi, c'est ça Drew. Ouais, sachant en plus qu'il est blessé, enfin je veux dire c'est parfait et d'ailleurs oui à la fin en plus Drew McIntyre qui fait la musique d'Eminem, Stan. Oui. Extraordinaire aussi ça, hein. Extraordinaire. Bon après il se prend le kick de Rollins et après le stomp. Et j'ai bien aimé, oui, même la fin où Rollins passe à côté de Punk, vraiment en mode. Mais de toute façon, je pense, hein, ça a été dit, hein, ça n'a pas été scripté. De toute façon, pas étonnant non plus. Mais il y a eu très peu de choses scriptées dans la promo des 3. T'as une promo avec Rollins et Punk. Faut pas scripter ça. Je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression quand même qu'il y a de la tension. On sait, de toute façon, qu'ils peuvent pas se blairer. Mais j'ai l'impression qu'entre Punk et McIntyre, ça se joue. En gros, je pense qu'ils s'apprécient.
Mais voilà, c'est normal, ils aiment un peu se taquiner. Mais avec Rollins, tu sens vraiment qu'il y a une tension. Parce que Rollins, à un moment donné, je sais pas si tu l'as senti dans le ring, euh, je crois quand il parle de sa femme, Punk, il y a une petite tension quand même. Tu sens que dans les yeux de Rollins, ça lui pète les couilles quand même de le voir, Punk là. Et qu'il sort un peu trop du script aussi peut-être. Enfin, je pense qu'il y a des choses que Rollins n'a pas envie que Punk dise. Et tu sens vraiment qu'il y a des tensions entre les deux, quoi. Mais de toute façon, Et depuis le retour de Punk, on a senti directement les tensions entre Rollins et Punk. ouais, mais, Quand Rollins mais lui fait des doigts à l'insulte et pète un fuse juste parce qu'il a fait son retour, et que les rows d'après, les semaines d'après, c'est de pire en pire, tu sens qu'il y a une tension de base entre les deux. il lui a pas fait tes doigts d'ailleurs à la fin, là, quand il fait le mic drop, Punk? Il fait pas deux doigts à Punk? Pardon, il fait pas Euh... deux doigts à Rollins? Quand, tu sais, je sais plus c'est quoi sa dernière phrase avant de faire le mic drop, mais je crois qu'il fait deux doigts hein, à Rollins, il me semble. Je Hein. suis pas sûr, je suis pas sûr. Ah ouais, pas sûr, ouais, Mais ouais, grosse tension, hein. Et ah, c'est... franchement, c'est culotté d'avoir deux talents qui sont aussi tendus en mode on veut pas qu'on, il faut pas qu'on se voit et se dire bon allez les gars, allez, Oui, allez, allez, vous allez faire une promo de 20 minutes, hein? oui, c'est ça. Ça me fait un petit peu peur, je t'avoue que ça me fait un petit peu peur quand même parce que j'ai l'impression qu'à un Bah moment donné, ça va quand même dégénérer. les deux l'ont dit, ils sont professionnels. Donc Oui, si on leur demande de worker ensemble, ils vont worker ensemble, il n'y a pas de problème. C'est juste ils peuvent pas se blairer, mais ils vont worker ensemble. La question que je me pose, et moi c'est ça que j'aurais tellement aimé, et ça me fait chier la blessure de Punk, c'est que un Punk Rollins dans un ring, ah bah, c'est régalade. il y a déjà ces régalades, mais surtout dans les coups qui se mettent, Ah, il mais il va, y a du il sang. va, il Il y a va, du... il va pas y avoir que des coups vendus. Il va y avoir Ah des non, vrais coups. oui, oui, c'est sûr. Comme le coup genou qu'avait donné Strowman à Lesnar et que Lesnar Oui, s'est révolté, il lui avait pété la gueule derrière. Je ah ouais, pense qu'il y aura du shoot. Il y aura c'est du sûr, shoot dans le match entre les deux. c'est sûr. Ouais. Et c'est ça c'est dommage qu'on ait pas ça à Mania parce que j'aurais aimé voir un Punk Rollins en shoot. C'est pour ça que ça fait un petit peu peur, quoi. Et même dans les promos, hein, j'ai très peur que Rollins, encore bon, il c'est pas Punk, Punk c'est un malade. Et j'ai l'impression que, attention, que ça sort pas j'allais dire du script, il n'y a pas de script avec lui, mais Ouais, du que ça, personnage. oui, que ça devient vraiment du personnel. Attention quand même. J'espère juste que ça va dégénérer, mais que ça dégénère pas. Bah, j'ai envie de te dire, le personnel il va arriver, hein. Oui, oui, c'est Le sûr. De toute personnel va façon, arriver dans l'histoire à un moment donné. d'ailleurs, la première phrase que je crois dit Punk aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans sa promo, quand il arrive, il dit bon, malheureusement, je suis blessé. Par contre, heureusement, ma bouche marche. Et d'ailleurs, AJ peut en constater. Il a dit ça. Oh là là. Il a dit ça. Je me dis, ok, d'accord, d'accord. Mais non, non, mais c'était régalade le segment. Franchement, pour moi, c'est. En tout cas, aujourd'hui, après, c'est vrai que bon, tu vas parler après de ce qui se passe avec The Rock, mais on a peut-être le segment de l'année. Hein. Ou alors, ce sera pas le segment, ce sera peut-être la promo de l'année, un truc comme ça. Parce que vraiment, les trois ont été énormes. Hein. Drew énorme, Rollins, bon. Il y a moyen que ça fasse un énorme. Surtout que Drew, il est en roue libre hein, depuis son heel Ah non, turn. mais là, Sur Twitter, dans des trucs exclusifs, il est incroyable. c'est trop bien. Dès qu'il peut tacler, il tacle. Et puis là, son merch, c'est fantastique. C'est trop bien. Son merch, c'est juste fantastique. Ouais. Vraiment. C'est. D'ailleurs, t'as vu sur VV, ils ont teasé Broken Dream. Hein. Ils ont Ouais. Ils ont mis une publication. Est-ce que ce sera la fin des rêves pour McIntyre à Mania? Donc bon, rien, on prédit rien, mais ça sent peut-être bon pour Mania. Hein. En tout cas, on va avoir des frissons quand les premières notes vont arriver, hein, si ça arrive. Exactement. Et on peut parler aussi d'un autre truc qui s'est passé, même si on parlera du segment de SmackDown juste après. À la fin, on a une bagarre générale entre la Bloodline, Seth Rollins, Cody Rhodes et Jey Uso. Une bagarre générale où McIntyre s'est invité pour se venger, péter la gueule à Seth Rollins, parce qu'on a pu le voir hein, dans un segment où il y avait Hassan Truth, on a pu voir McIntyre parler avec Paul Heyman en fond.
Et Oui. voilà. Et Drew est intervenu pour péter la gueule à Seth Rollins, alors que Jay était aux mains avec Jimmy. Et Cody Rhodes va en backstage en pétant la gueule à Solo Sikoa. Sauf que The Rock est là. The Rock est là. Il l'attaque. Pour le jeter de poubelle dans la gueule. Oh, Oui, il était pas mal, hein, le premier. Pas le deuxième, mais le premier, oui, oui. oh, le premier, il a fait ah tiens, prends ma merde. Et la bagarre qui se poursuit dehors, devant le camion, le American Nightmare Oui. Truck, qui était renommé le Nightmare Vodka Truck, hein, puisque oui, sponsor vodka. Et vraiment, c'était juste un. Vraiment, juste, tu lui as pété la gueule. C'est juste Oui. une brawl où pendant tout le long, il fait c'est moi le final boss. Mama J'ai Rhodes. j'ai un petit cadeau pour Mama. Parce que de toute façon, tu vas rejoindre ton père. Ce week-end, ta maman va voir son fils saigner, son fils mordre la poussière. Elle va voir son fils se faire botter le cul. Et tu peux travailler aussi dur que tu veux. Tu finiras comme ton père. Tu ne seras pas champion du monde. Je fais waouh, ouais, putain, ça va loin. Tu sais, à un moment donné, il y avait un petit muret. Je me suis dit, il va le jeter, il va le jeter. Hein. Oui, pareil. Franchement, je me suis dit, franchement, quitte à aller jusqu'au bout, il le jette. Hein. Il le jette. Mais franchement, ça va extrêmement loin. Et le Raw à Brooklyn. Oh, The Rock annoncé à Brooklyn. Attention, hein. Parce que là, à une semaine de Mania, il y a moyen que Rhodes se ramène avec un fusil à pompe. Hein. En mode, ouais, le final boss, bah, je vais le buter tout de suite. Hein. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Tu crois pas que Rhodes va avoir sa revanche, entre guillemets? Parce que ça m'étonnerait que The Rock botte le cul 2 fois de Cody en 7 jours. Tu vois? Bah, comment ils l'ont mis en final boss, j'ai l'impression que le Rock, il est intouchable. Genre Oui, aussi. en baston. J'ai l'impression, même si là, il l'a pris, il l'a attaqué par derrière, mais j'ai l'impression qu'il est intouchable, ou même qu'il va avoir un plan pour bousiller le Rock. Hein. Pour bousiller le Rock en Mais 3v1, mais... parce que là tu as souligné juste avant Drew McIntyre là, qui parlait avec Paul Heyman. Mais tu penses pas que justement, il va y avoir une conséquence dans le match Rollins-McIntyre? Bon, Punk, il sera au commentary. Mais McIntyre, il a aidé à la Bloodline, là, concrètement. Oui. La Bloodline va devoir aider McIntyre, hein. Sachant plus qu'il y a Rollins dans le match, à Mania. Putain, ça... Oh, le nœud au cerveau, là. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que, enfin, concrètement, dans la storyline, McIntyre, il a pas, il est contre la Bloodline, parce que souvent, ça l'a, voilà. Mais là, il a parlé de Paul Heyman, il a aidé la Bloodline. Je pense Alors, que normalement, il a été contre la Bloodline, mais ça s'est arrêté. Il est oui, sorti de l'histoire. Il est plus contre le Judgment Day, oui, aussi, pour le ouais. coup. La question à se poser, c'est est-ce qu'il a fait un deal avec Paul Heyman en disant si tu peux essayer de m'aider pour empêcher le Judgment Day de cash in parce que à Mania je serai Oui, champion. Parce c'est qu'on peut-être. le veuille ou non, il y a toujours l'aura de Damien Priest qui traîne autour de Drew McIntyre. Mais c'est d'ailleurs, personne n'en parle en ce moment, hein. Et il catch plus trop. C'est fait exprès, à mon avis, hein. Il catche On plus va pas le trop voir et en revenir. vrai, là, se concentre uniquement sur son six-pack challenge. Oui, Genre, ouais. Didi McDonald, il a fait son match, il a fait non, 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 mais toi d'abord, Didi, gagne un match pour commencer. Gagne un Ouais. match. Et toi, Finn, arrête de t'exciter avec Didi. On a un six-pack challenge à travailler. Tu vois, donc il est plus concentré sur le titre par équipe. Et attention à ce que on se dise pas, oh ouais, bon, c'est bon, il va pas nous casser les couilles parce qu'après Mania, il y a 2 mois avant l'expiration de son contrat. Ouais. 2 mois. Donc, tic-tac, tic-tac. Attention. Non, mais donc ça, ouais, c'est hyper intriguant. Et pour revenir du coup à donc ce que tu as raconté sur The Rock là, bah, d'ailleurs, The Rock était pas prévu déjà pour ce Raw. Cody a fait sa promo là dans l'opener et la pop qu'a eu The Rock quand Quand il est il apparaît apparu. de Final Boss, il s'est pointé avec le petit intron qui a fait apparaître Final Boss. Je suis en mode, oh putain, ça y est. Ouais, non, mais c'est exceptionnel, hein. On va hâte de voir son entrée à Mania. Mais d'ailleurs, Mania, la stage qui est en train d'être faite, hein,
une semaine et demie avant, alors que d'habitude c'était quoi, 5 jours avant. Je sais pas ce qui nous prépare, mais Ça va être dingue, moi je te le dis. c'est quand même fou. Mais donc voilà, et The Rock avait dit, enfin, ils sont pas parlé lors de la promo, mais t'as The Rock qui chuchote à Cody. On n'avait pas bien compris au début, mais finalement sur les réseaux ça a été dit. Ce soir je vais te saigner, et du coup c'est pour ça qu'après donc, tu l'as raconté dans le dernier segment de Raw. Bon, et voilà, Cody a saigné. Il a mis le sang sur la ceinture, enfin, sur la belt de Mama Rhodes, il l'avait promis, et ben, il l'a fait. Parfait protagoniste, ce The Rock. Et non, c'était un très bon segment. On n'en a pas parlé parce que c'était il y a 2-3 semaines. Mais moi, j'ai adoré le Hollywood Rock guitare qui chante. Oui. C'était vraiment bien. Il n'empêche, c'est fou quand même, The Rock, il est là chaque semaine maintenant. Enfin, il est plus là que Roman Reigns même. Alors moi, je trouve que c'est parfait. Mais est-ce qu'on se dirige pas sur un truc où personne va le voir arriver? Mais je te le dis, personne. Est-ce que c'est pas Roman Reigns qui va péter un câble sur The Rock? Parce que à un moment donné, là, c'est The Rock qui maintient la storyline, en fait. Là aujourd'hui, là, c'est lui qui même face à Cody, etc. Je sais pas, mais on verra bien ce qui va se passer dans le match Tag Team à Mania. Mais c'est bien que t'en parles parce qu'on peut faire la transition avec ce qui s'est passé au dernier SmackDown. Bah, vas-y. C'est vrai que The Rock, là, on a plus l'impression que c'est The Rock Cody Rhodes. Oui, c'est ça. Parce que ce qui s'est passé au dernier SmackDown, on a eu le face-à-face entre Roman Reigns et Cody. Roman Reigns a dit, on se voit en face-à-face, toi et moi, personne. Cody a fait, ok. Jay, il a fait, t'es sûr, c'est quand même Roman Reigns et Bloodline, ils tiennent pas leur parole. Il fait, j'ai fait ma promesse, je la tiendrai, seul. Pareil pour Rollins, je dis, seul. T'as ce segment qui se passe entre les deux, où le segment il est pas non plus déconnant. Il y a pas, les gens sont pleins pour rien là. Il n'y a pas masse de trucs dits incroyables. Il y a l'aura des deux en face à face. Voilà. Une dernière grosse promo avant Mania, avant le endgame. Espérons le endgame de cette histoire. Finir la story ou pas. Où clairement ça a été donnant-donnant. Où ça parlait encore de la famille, ça parlait de la femme, ça parlait des enfants. Et Roman Reigns sort. Enfin, Cody lui tend la main pour dire que le meilleur gagne. On en a fini, on en a parlé, c'est bon, que le meilleur gagne. Reigns le regarde en mode non mais je serre pas la main à un perdant quoi. Il sort. Thanos style, claquement de doigts. Solo Sikoa et Jimmy Uso qui débarquent. T'es en mode oh putain. Le 3v1. Cody Rhodes qui retire sa veste, mais avec un énorme sourire. Jey Uso et Seth Rollins qui débarquent du public. Avengers. 3v3. Là, tu te dis, putain, ok. Cody, il a réfléchi. C'est pas le Cody de l'année dernière, où il serait parti en 3v1. Non. Il a retenu la leçon de l'année dernière. Face à Bloodline, il faut être accompagné. Et donc, il s'est entouré donc, de Jey Uso et de Seth Rollins, qui ont tous les deux, évidemment, un lien avec Roman Reigns. Et donc, tu as cette image des 6 hommes qui se regardent avec Roman Reigns qui, dans son visage et dans son expression, tu dis, ok, putain, là, il est en train de trembler. Là on sent qu'il est pas bien. On sent qu'il est en train de perdre de pied et en train de perdre un peu la lucidité qu'il avait. Qu'on connaît du Roman Reigns depuis 3 ans, quand même. La lucidité de toujours être focus et ne jamais déstabiliser. Alors qu'au contraire, d'un autre côté, t'as The Rock, qui lui est lucide. Et dès qu'il y a moyen de péter la gueule à l'autre parce qu'il lui a parlé de sa famille, il y va. Ouais. Et tu te dis, putain, c'est The Rock qui tient, entre guillemets, l'histoire. On est plus sur un The Rock Cody plutôt qu'un Roman Reigns Cody pour le titre. Est-ce que Roman ne va pas être... même si The Rock lui a dit qu'il le reconnaît, mais on a senti que c'était un peu... C'était un peu tiré en mode... Et t'as ce signe. T'as ce L avec les doigts. Ouais. Même si là, The Rock
J'ai l'impression, là c'est mon côté cinéphile hein, qui ressort, attention. J'ai l'impression que The Rock est en train de faire passer un message à Roman en mode tu peux me faire confiance. J'ai pété la gueule à Cody Rhodes, je l'ai fait saigner, je l'ai humilié entre guillemets devant sa famille, devant sa mère, devant l'esprit de son père, devant son camion, genre j'ai fracassé sa gueule contre son sticker de pharaon, tu vois, contre son kleps. Regarde, Roman, je suis de ton côté, tu peux me faire confiance. Parce que je suis désolé, mais moi je me suis dit au tout début, ouais, il sait pas faire le signe. Mais il l'a fait 2 fois quand même. Non, mais il a fait exprès, on a compris. Polo l'a vu. Là, il est en train d'envoyer un message à Paul Heyman et à Roman en disant ouais, vous pouvez me faire confiance, tout va bien. Donc en vrai, je me dis, est-ce qu'il serait pas en train d'utiliser Cody en punching ball? Cody, ça lui fait pas plaisir, tu vois, mais en punching ball pour qu'on lui fasse confiance, pour qu'ensuite il tourne quand même sur Roman Reigns en disant non, mais c'est moi la star ici. Je t'ai jamais reconnu, etc. En fait, parce que on se fait des nœuds au cerveau, hein, c'est dingue. Ben c'est ça, c'est hyper cool et énervant aussi à la fois. Mais on parle souvent donc du match forcément Roman contre Cody, mais en fait, on aura énormément d'éléments de réponse lors de la nuit 1 avec le match tag. Parce que, et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, au tout début, on en parlait, mais Rollins a un énorme coup à jouer. Parce que lui, il en a parlé d'ailleurs, Roman Reigns, hein, comme quoi il l'a trahi, Rollins, etc. Et fais gaffe que Rollins ne te trahisse pas non plus, Cody. Hein. Et, et Cody, il y a moyen que Rollins le turn en fait. Alors, le petit problème sur cette théorie-là, c'est que le lendemain, malheureusement, c'est Rollins contre McIntyre. Donc, Rollins, je pense pas qu'ils vont vouloir le faire heel. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils vont pas faire heel contre heel. Donc, c'est pour ça que peut-être que cette théorie de Rollins qui turn, ça va peut-être pas marcher. Parce que du coup, tu niqueras un petit peu l'engouement du match entre Rollins et McIntyre, entre heel contre heel, quoi. Ça fera un peu bizarre. Est-ce que, par exemple, je te pose la question, est-ce que McIntyre, par exemple, va pas intervenir dans le match tag? Il y a moyen. Je sais pas, parce que t'as l'impression qu'il y a plein de gars qui vont intervenir. Les Usos, Solo Sikoa, peut-être que je l'oublie, enfin bref, il va se passer des choses. Hein. D'ailleurs, dans le segment de fin de Raw, là, moi j'avais vu, mais c'est vrai que j'avais pas fait hyper attention, et c'est vrai que les plans de caméra sont quand même très très forcés. Il y avait un bus derrière, avec les images de Cena et Stone Cold. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent que Stone Cold et Cena va intervenir contre The Rock à Mania. Ah ouais? Ouais. Oh putain, des nœuds encore au cerveau. C'est ça. Non mais oui, parce que forcément, vu que c'est WrestleMania 40, c'est un truc historique. Stone Cold et Cena font partie de l'histoire de Mania, etc. En plus, Stone Cold et The Rock, et Cena et The Rock, ils ont une petite histoire quand même ensemble. Hein. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense que vraiment, VV, il prévoit un truc historique. Alors peut-être que beaucoup de gens, quand ça va arriver, vont dire « Oh là, c'est too much ». Peut-être. Peut-être qu'on dira aussi ça aussi. Mais je pense, et j'y crois vraiment, que Stone Cold et Cena vont intervenir. Vraiment. Putain, Ce ça serait plan-là, dingue. Ça serait dingue. je te jure, faut que tu leur... Enfin, revois-le. Oui, non, mais Je te jure. je l'ai vu le camion. Je l'ai bien vu. Je me suis dit, ouais, mais c'est juste un camion de. C'est juste un Bah camion. oui, mais c'est pas par hasard. Je veux dire, comme par hasard, c'est le camion de Stone Cold et Cena, alors qu'il y a d'autres camions, qu'il y a Baylor. Enfin, il y a Ouais, mais plein d'autres. je me dis, ouais, c'est juste un camion de production et bah ils ont mis Cena et Stone Cold parce que c'était des têtes d'affiche, ça reste des têtes d'affiche, Ouais. tu vois. Sachant qu'en plus ils sont prévus pour Mania, ça fait beaucoup quand même. J'ai l'impression vraiment qu'ils veulent faire Avengers Endgame en fait. Hein. Que tout le monde va aider Cody. C'est un peu ça le but. Bah après, Cody, c'est le super-héros, c'est le héros du peuple. Hein. Et c'est ça. Donc ça risque d'être monumental. Euh, Parce que attention, si The Rock et Reigns gagnent, ça veut dire que le lendemain, The Rock sera aux abords du ring. Certainement. Oui, Parce que bah oui, concrètement, c'est prévu. Hein. c'est les règles. Donc, Hein.
Donc, oui. Euh, Donc bon, pour terminer ce pod, allez, dernier prono. On avait déjà fait nos pronos la dernière fois, mais bon, on va le refaire une dernière fois. Peut-être que ça a changé dans nos esprits. Euh, Pour la Road to Mania. oui, bah vas-y, tu veux peut-être faire la carte en entier ou quoi? Je te fais la carte en entier, la carte du samedi, puis la carte du dimanche, pour l'instant, de ce qui est annoncé sur Cage Match. Allez, vas-y, c'est Je suis parti. assez étonné. On a donc le titre des États-Unis. Logan Paul défendra son titre face à Randy Orton et Kevin Owens. Chrono. Gros combat. En vrai, Kevin Owens. Ah ouais? Ouais. Ok, Ouais. moi je vois Orton. Ok. Derrière, enfin après, la storyline en elle-même, assez classique. Derrière, Oui. Edge Styles et LA Knight. Quelle histoire! Ah oui, très bien. Ça. Quelle histoire entre Edge Styles qui fait le tour du globe pour coûter le match à LA Knight et LA Knight qui va chez Edge Styles pour lui péter la gueule C'est énorme. devant sa femme. C'est génial. Moi, je trouve que l'histoire est fantastique. Tout ça pour avoir un spot à Mania. Franchement, quelle belle histoire. Et je viens de dire victoire d'LA Knight. Oui, non, mais Elena, il Pour va gagner. Mania, victoire d'LA Knight. Et d'ailleurs, quand j'ai revu la femme de Edge, j'ai revu Samoa Joe dans ma tête. Ouais, Oh, ouais, c'est segment emblématique. Segment emblématique. Io Sky contre Bailey pour le titre féminin. Women's title. Bailey, mais il est... quand même. On va pas changer tout ça. Titre féminin World. Rhea Ripley qui défend sa ceinture face à Becky Lynch. Je dirais Rhea Ripley. Ouais, Rhea aussi. Pour consolider son statut de c'est la women's de la compagnie. Ouais. Et le main event de cette nuit, Cody Rhodes et Seth Rollins contre la Bloodline, Roman Reigns et The Rock. Et là, j'ai envie de te dire, moi, pour mon envie de voir plein de choses, victoire de la Bloodline. Ah ouais? Bah, Bloodline Rules, j'ai envie de voir des interventions dans tous les sens. Oui, J'ai envie que ça soit la guerre, l'anarchie quoi, dans le main event de Mania. je vois ce que tu veux dire, d'accord. Non, moi je pense que les Faces vont gagner. Parce que faut bien qu'ils aient une victoire. Parce que le lendemain sera terrible. Et pin sur Cody Rhodes. Pin sur Cody Rhodes, putain, oui. Oui. Pin sur Cody Rhodes, tu dis putain, il s'est fait pin. Ouais. Il est au fond du trou pour Parce que la ligne Rollins, 2. il va pas perdre deux fois. Hein. Rollins, il va pas perdre contre Drew et contre. Il va pas perdre deux fois. Voilà. Nuit 2. Le Brother Match. Jay contre Jimmy. Je suis hypé, putain. Je suis hypé par le match. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Le remix un peu de Matt Hardy, Jeff Hardy, mais en mieux. Enfin, en mieux. Oui, en mieux. Différemment. Ça me plaît de ouf. Bon, victoire de Jay parce que quand même. Bah oui. Mais ça me plaît énormément, toute l'histoire qu'il y a entre les deux. L'entrée de Jay va être incroyable. Hein. L'entrée de Jimmy va être aussi folle. Oui, aussi, avec la musique. Les deux, ça va être des entrées potentiellement de l'année. Et l'histoire et la promo qu'il y a eu en disant ouais, mais tu m'as oublié. T'es devenu champion par équipe avec Cody Rhodes. Putain. Oui, c'est fou. Hein. Vraiment, c'est dingue. La jalousie de Jimmy est dingue. D'ailleurs, l'entrée de The Rock, tu penses qu'ils vont faire quoi? Parce que The Rock, concrètement, il va pas tellement faire son entrée le lendemain. Hein. Tu penses ça va être Hollywood The Rock qui va arriver là? Ouais, ça va être le Rock avec son nouveau thème tout seul qui vient. Ouais. Parce que concrètement, c'est un peu bizarre quand ils pensent que The Rock va arriver tout seul et Reigns arrive après. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, il devrait arriver en clan, c'est la Bloodline. Tu vois? Ouais, mais il peut faire ça peut être lui qui commence l'entrée et quand il y a son début de semelle, transition. Ok. Ouais, ok. Ça peut être ça. Après, ouais, c'est bizarre, mais quand même, c'est quand même The Rock. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça va un peu gâcher par contre les entrées de Cody et Reigns le lendemain, tu trouves pas? Je veux dire, on aura déjà vu, à moins qu'ils préparent quelque chose le lendemain d'une autre entrée pour Cody et Reigns, mais ça va être peut-être un petit peu chiant, allez, pour jouer sur les détails. Ouais, c'est que des détails, je trouve. Mais bon. Vas-y, tu peux enchaîner. On verra bien. Le titre par équipe Six-Pack Leather Match, le Judgment Day contre Awesome Truth, DIY, New Day pour l'instant, et potentiellement Catch République Mon Cul
Et l'autre équipe, il me semble que si je me trompe pas, je dirais Theory Growler. Growler. Ah oui, pardon. Theory. Truth qui gagne. Allez. Ouais, je pense fort à Ascent Truth. Ouais. Ouais. Je pense très fort à Ascent Truth gagnant de devient champion par équipe pour le Feel Good Moment. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les commentaires, il y a CM Punk qui est mentionné. Voilà. Pour la nuit 2, en tout cas. Ouais. Gunther contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Sami, T'y crois? le booking qu'ils sont en train de faire, je te le dis, hein, on n'en parle pas parce que voilà, c'est de la masterclass. Hein. C'est dingue le booking. Hein. Franchement, Parce que là, la défaite là, face à Bronson Reed, personne l'a vu venir. Hein. je m'attendais pas. Hein. Mais c'est très bien. C'est C'est excellent. c'est culotté. Hein. C'est l'underdog parfait. Et comme Putain, ça, si en plus, Sami Zayn y gagne, la pop. non mais c'est parfait parce que tu bookes en plus Bronson Reed puissant pour avoir un bon challenger après. Chad Gable qui aura de la revanche qui sera là en challenger aussi après. C'est parfait. Et Sami Zayn, non mais l'explosion quand il va battre Gunther, mais ça va être extraordinaire. Hein. À moins que toi tu mettes Gunther gagnant peut-être. Bah en fait, je sais pas. C'est ça le truc, c'est que je ne sais pas. Si pour moi, je vois Gunther plus gagner ou Sami Zayn, parce que Sami Zayn, ça me ferait énormément plaisir, mais je vois pas comment il peut battre Gunther. Pour moi, Gunther va lui rouler dessus du début à la fin. Moi je pense que ça va être le match de Mania en fait. Vraiment le mieux noté. Et que on va avoir peut-être un 4,5, 5 étoiles. Et que ça va être un match de 20-30 minutes. Mais Bah vraiment, déjà, si c'est en dessous d'un 4-1/4, c'est une déception. Ah bah oui, très clairement. Bah allez, À vas-y, moins. vas-y Sami Zayn, allez. Eh oui, Vincent, allez là, accroche le train. Parce que beaucoup de gens là sont en train de gueuler, oh Sami, pourquoi c'est pas Chad Gable? Mais allez, fermez-la. Vous allez voir. Vous allez voir. J'espère. Rollins McIntyre, Ah, Drew. Damien Priest. Ah non, arrête avec Damien. Damien. Damien Priest. Attends, Damien, tu veux pas le cacher dans le main event? C'est vrai. Mais Damien Priest. Non, non. Arrête. Moi je dis Finish Damien... clean ou pas? Pour Damien Parce que Priest ou pour Rollins Ah non, McIntyre? pour Drew. Ça se passe comment à la fin? Peut-être un petit arrangement avec, Oui, je pense aussi. Hein. avec la Bloodline. Ah oui, hein. Un petit arrangement de Solo Sikoa qui intervient. Et Rollins, enfin, vas-y, je ferai mon. Vas-y. Damien Priest, avec Damien Priest champion du monde. Oh l'enfoiré, il le veut. Hein. Et le main event, Roman Reigns, Cody Rhodes. Dans ma logique, Bloodline Rules. Mhm. Avec 153 000 interventions. Cena, Stone Cold, The Rock, Solo, Jimmy, Jay, Rollins avec une jambe en moins. Ref bump, hein. Préparez-vous à du ref bump. Hein. Ah, mais l'arbitre, il va se prendre 3 ref bumps d'affilée, il va rien comprendre. Et à la fin. Alors Je suis tenté On me de. dit pas que il a changé. Je suis On me dit tenté pas que de. ça Je suis tenté de me dire. Est-ce qu'il peut vraiment battre le Triple Chief? Mais on va dire Cody Rhodes. Parce que The Rock aura fait, Ok, fait le c'est The job. Rock qui- The Rock Ok, aura c'est The fait le Rock qui- job. Ok. Et Rollins Donc, prouvera à Roman Reigns que il a changé comparé en 2015, 2014 plutôt. Il a changé et que maintenant il trahit plus ses amis. Et Même si Rollins pourra turn plus tard pour avoir cette chance de titre. du coup, ça voudra dire que Reigns, une 5e fois, il se fera trahir encore, alors que lui, il a jamais trahi. Exactement. Ok. Ok. C'est un peu l'histoire de Roman Reigns quoi. Il trahit pas mais il se fait toujours baiser quoi. Tout le monde lui tourne le dos. Tout le monde lui donne un coup de chaise dans le dos quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ce serait énorme d'ailleurs que The Rock fasse ça, la ref. Ouais. Ah, ce serait énorme. Ce serait énorme. Non, moi je pense que je continue. Hein. C'est Roman Reigns qui va gagner. Et Rollins, avec l'accumulation, certes de la victoire de la veille, mais la défaite face à Drew à cause de la Bloodline, mais je sais pas par quoi, un arrangement avec Paul Heyman, je ne sais quoi. Seth Rollins va trahir Cody, ou genre
moi je te dis, hein, ça va péter dans tous les sens, t'es pas prêt. Hein. Cena, Stone Cold va intervenir. On se dit, c'est le pinacle, enfin, c'est parfait. À la dernière seconde, t'as Rollins, tu te dis, ah, ça y est, il va mettre le stomp sur Reigns. Il trahit Cody. Coup de pied dans les coups, je ne sais quoi. Stomp. Il donne la victoire à Reigns. Et il rejoint le clan de la Bloodline. Rollins. Mais il n'y a pas le lien du sang. Comment il peut rejoindre la Bloodline? Je crois que Sami Zayn, il avait le lien du sang. C'était le. C'est son frère. Hein. C'était le membre honorifique. Reigns, il l'a dit plusieurs fois, même il disait du mal de Rollins. C'est mon frère, il a dit. C'est mon frère. Il l'a dit plusieurs fois là, dans les dernières promos face à Cody. Et je pense vraiment que c'est à cause de Rollins. Rollins sera le méchant de l'histoire. Et Reigns conserve. Ouais. Désolé Vincent, désolé tout le monde. En fait, c'est beaucoup trop beau là, en fait, ce qui se passe. Alors, je sais que c'est Triple H dans les bookings, c'est plus Vince McMahon, bien évidemment. Et d'ailleurs, moi, je le dis, hein, ça ne me dérangera pas que Reigns conserve. Je tiens à le dire. Mais, ça paraît trop beau. Tu trouves pas, quoi? Cody, il va terminer son histoire. Là. Ok. Après, c'est vrai que tu enterres. T'es vraiment le Cody. démon l'avocat du diable, quoi. Cody va vraiment finir sa story? Non, Vincent. Non. T'es vraiment un putain d'avocat du diable, toi. Ouais. Rendez-vous lors de la review. Oh là là. T'es horrible. Ouais. Mais on va finir sur ces belles paroles. N'hésitez pas à commenter, évidemment, cette vidéo pour nous dire vos pronostics aussi. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Réagir sur les sujets qu'on a pu parler dans ce podcast, puisque c'est un peu le endgame dans l'approche de ce WrestleMania. Merci à tous ceux de nous avoir écoutés. Merci à tous de nous avoir regardés, d'avoir réagi. Et nous, on se dit à très très vite pour le 46e épisode de ce Unscript Wrestling Podcast qui risque d'être légendaire. Les 2 prochains risquent d'être légendaires. Et d'ici là, Antoine? D'ici là